Bienvenue à notre rencontre matinale, frères et sœurs en Christ, dénommée Kokoko Jésus. Un concept purement ivoirien qui est inspiré à partir du livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7. Vous connaissez cela par cœur pour certains, pour d'autres ils ne le connaissent pas. Il est question de ce que Jésus a dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. C'est tout. Donc, Kokoko Jésus, cette semaine, pour tous les fidèles, frères et sœurs, notre méditation se trouve dans le livre de l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 1. Tout le chapitre, c'est ce que vous allez exploiter, méditer en famille pour votre édification. Pour ma part, je fais une introduction. Et tout au long de la semaine, mes collègues viendront, chacun pour sa part, traiter un sous-thème particulier lié à ce texte, dont le thème général est le signe de l'avènement de Jésus et de la fin du monde. Le signe de l'avènement de Jésus et de la fin du monde. De ce thème général, il y a des sous-thèmes qui feront l'objet de notre méditation. Permettez que nous lisions ensemble ce passage merveilleux. Ce matin, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 36, simplement. Donc, suivez avec moi cette lecture. Matthieu, chapitre 24, verset 1 à 36. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de tous, de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni à un jour de Shabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'aura point eu de pareil jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés,
personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez point. Voici, il est dans les champs, dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux que ce soit, le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviendront tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, mais mon Père seul. Amen. Béni sois-tu, Père Céleste, pour ton amour et ta grâce. Oh, cette parole qui nous fait du bien, bénis-la dans nos cœurs, dans cette méditation matinale, au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères, nous sommes en présence d'une parole importante du Seigneur. Le contexte déjà étant situé, parlons de notre sous-thème, révélation des signes sur la fin des temps. Notre Dieu est un Dieu plein d'amour, vous le savez, plein de miséricorde. Voyez, avant de faire certaines choses, c'est ce que je constate dans le livre de Dieu, ce Dieu plein de miséricorde et d'amour prend le soin d'avertir, d'informer. Tout cela pour le bien de son peuple et ses enfants. Voyez-vous avec Abraham, en Genèse chapitre 18, verset 17, Dieu va dire, je cite, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Quel amour que Dieu a! Il aurait pu imposer à Abraham ce qu'il veut. Mais il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je dois faire? Ici, dans ce passage merveilleux de Matthieu 24, assis sur la montagne des Oliviers, Jésus, répondant aux préoccupations des disciples au sujet de son avènement, c'est-à-dire son retour, va énumérer quelques signes qui interpellent. Il dit ces signes sont très importants. Quand vous verrez ces signes s'accomplir, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il est en train de venir. Tout cela pour apprêter son peuple. Il ne veut pas nous surprendre. Il nous aime tellement, chers frères et sœurs. Il t'aime. Dans ta maison, il t'aime. Comprends cela. Et qu'il ne voudrait pas que tu sois surpris par ce qu'il doit faire. Plusieurs signes à travers les écrits sacrés, dans les évangiles comme dans les livres des prophètes, Daniel et les autres. Il y a bien des signes. Mais ici, quels sont ces signes qu'il énumère? D'abord, il va parler de séduction. Séduction. Ah, la séduction. Et il termine par la séduction. Par rapport à ce passage que nous avons lu, la séduction est venue plusieurs fois.
pour dire que, attention, ah mes enfants, mes disciples, vous qui croyez en moi, il y a des gens qui viendront vous séduire. Ils viendront vous tromper. Et quelle est cette personne, ces gens? D'abord, le diable lui-même est séduit. C'est le grand séducteur. Il a séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils étaient dans ce bonheur-là, dans la présence de Dieu. Voyez-vous, ils jouissaient de tout le bonheur de Dieu, l'amitié de Dieu, la présence de Dieu, avec tous les fruits à leur portée. Mais Satan, mécontent, est descendu dans ce jardin, il a séduit Ève. Il a poussé Ève à aller pécher contre Dieu. Et Adam aussi en a péché. Et les deux ont été expulsés. Les deux ont été expulsés du jardin. Avec toutes les conséquences négatives que cela en résultait. Le diable n'a pas changé. Il continue de séduire. Et il utilise tous les moyens pour séduire. Et aujourd'hui, les moyens les plus importants, sérieux qu'il utilise, c'est la religion. Des faux prophètes, des faux enseignants, des faux docteurs, des gens qui viennent par-ci par-là et se proclament envoyés de Dieu. Ils sont des Christ, mais ils enseignent des choses fallacieuses, des choses tordues, des choses sans fondement biblique, tout simplement pour séduire. Et la séduction est en marche aujourd'hui. Frères et sœurs, faites attention. Il va parler des signes, des conflits, plusieurs signes. Les signes politiques. Ce signe politique est caractérisé par les guerres, le bruit des guerres. Matthieu 24, 6. Il va parler des signes, des fléaux naturels, la famine, tremblement de terre, des pestes en divers lieux. C'est ce que nous vivons. Il va parler des signes économiques. Signes économiques. Ah, aujourd'hui, l'économie est en branle. Il va parler des signes sociaux, des signes sociaux, l'anarchie sociale, dégradation des mœurs, violence conjugale, violence familiale, les enfants qui ne respectent pas les femmes, etc., les parents. Et il va parler des signes religieux qui touchent encore la séduction. Donc face à l'ensemble de tous ces signes révélés par notre Seigneur qui interpellent les croyants, et ce que vous connaissez, vous voyez vous-même, rien n'est caché, vous le savez, vous êtes mieux informés que moi en voyant tout ce qui se passe dans le monde entier. Ce sont des signes qui avaient été déjà annoncés, qui ne disent pas que c'est la fin, mais ce sont des signes qui annoncent. Pour dire que quand vous verrez toutes ces choses accomplies, le Seigneur est à la porte. Il vient bientôt. Et qui est mieux placé aujourd'hui pour comprendre et pour voir la réalité de ces choses dont le Seigneur a parlé? C'est vous et moi. Nous sommes les mieux placés pour voir toutes ces choses. Parce qu'elles se passent à nous, devant nous, et nous avons les moyens d'être informés par les médias, par l'internet, par les choses. Nous sommes mieux informés de savoir tout ce qui se passe à travers le monde. Alors, qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit faire? 3 choses pour terminer. Premièrement, ne pas se laisser séduire. Chers frères et sœurs, ne pas se laisser séduire. Ne pas se laisser séduire. La séduction, elle est forte. La séduction, c'est subtil. C'est un mélange de vérité, demi-vérité et de mensonge. Et quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas détecter que c'est ça, c'est une séduction. Et on tombe dans ce piège. Il dit dans vos chambres. Oui, à travers l'Internet aujourd'hui, vos portables, vous avez tout ce qui peut vous séduire dans votre chambre. Dans votre propre chambre, vous avez tout. Tout ce qui peut vous séduire. Vous n'avez pas besoin de voyager. Pas besoin de voyager. Dans votre propre chambre, il y a des moyens de séduction qui sont là devant vous. Frères et sœurs, c'est pas tout il faut regarder. Faut pas tout il faut croire. Tellement de messages, tellement d'enseignements, tellement de choses aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Faites attention. Ne jamais se laisser séduire. Que Dieu vous ouvre l'intelligence et qu'il vous donne le discernement nécessaire pour le comprendre. Deuxième chose,
persévérer. Il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères et sœurs, persévérons. Allons de l'avant. Paul a dit à Timothée que tes progrès soient évidents. Notre progrès dans la foi, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans l'observation des choses saintes, dans notre piété, persévérons. Ne vous laissez pas arrêter par quoi que ce soit, chers frères. Allons, et allons. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Il est dit dans l'Ecclésiaste, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu as bien commencé ta foi, le Seigneur attend que tu termines bien. Parce qu'il y a certains qui ont très commencé, mais qui n'ont pas pu terminer. Ils n'ont pas pu terminer. Judas a commencé avec les autres, les 12, mais il n'a pas pu terminer, et il a terminé mal. Il a laissé pendre, se tuer. Faites attention. Allons jusqu'au bout. Persévérons. Quoi qu'il en soit, mais allons de l'avant en comptant sur le Seigneur. Dernière chose, il dit, mais cette bonne nouvelle, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ne nous laissons pas séduire, premièrement. Persévérons, deuxièmement, et troisièmement, n'oublions pas de parler de Jésus-Christ, de faire la mission de Dieu. Oui, quelqu'un a dit, un missiologue, John York, disait, il dit, ne gaspillez pas la crise. Même quand il y a une crise, il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut annoncer la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, parlez de Jésus à vos amis à l'heure actuelle. Ils ont plus besoin de Jésus que toute autre chose. Écrivez les versets bibliques, exhortez-les, invitez-les à regarder. Dites, ça, voyez tel message dans notre lien. À des chandeliers, il y a le message de Dieu, il y a le message vivant. Allez, écoutez, exhortez, prêchez la bonne nouvelle, annonçons la bonne nouvelle pendant ce temps. Voilà, afin que plusieurs soient sauvés, plusieurs soient délivrés et plusieurs soient affranchis. Chers frères et sœurs, que Dieu bénisse votre matinée et qu'il vous aide à rester persévérant. Et persévérant, le Seigneur vient bientôt. Et quand il va venir, nous serons enlevés, nous qui sommes vivants, à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités premièrement. Ensemble, nous irons dans son ciel de gloire, où nous serons là-bas pour l'éternité. Là, il n'y a plus de souffrance, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bruit de guerre, pas de famine, pas de tremblement de terre. C'est le lieu le plus sûr. Et c'est là que nous allons passer notre temps éternellement. Que le Seigneur vous bénisse et que personne ne se prive vraiment de la grâce de Dieu, mais persévérons et voyons ces signes qui s'accomplissent et ne nous laissons pas tromper par quoi que ce soit. Restons fermes, attachés à notre foi, à notre Seigneur, et que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout, je vais prier avec vous, afin que Dieu vous garde, vous donne la force de discerner les pièges de séduction. Oui, le discernement. Il faut connaître ces pièges. Il faut connaître les ruses du diable. Ne pas se laisser séduire, tromper, non. Adam, Ève s'est laissé séduire, les conséquences sont fâcheuses. Et nous en subissons ces conséquences jusqu'à ce jour. Ne te laisse pas séduire. Prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, Seigneur, dans cette famille et au cours de cette rencontre matinale, ne permets pas à mon frère d'être séduit, à ma soeur d'être séduite, par quoi que ce soit, que sa journée soit gardée, et tu lui donnes le discernement de ton esprit, de ta pensée, au nom de Jésus, la connaissance de toutes choses, la bonne révélation de ta parole, garde-les et préserve-les au nom de Jésus. Je vais prier pour que Dieu vous donne la force de persévérer, persévérer malgré les épreuves, persévérer malgré les difficultés que tu connais, que tu traverses, persévérer en tout et pour tout et partout. Seigneur, tu vois, Seigneur, ce frère qui est en train de reculer, qui est en train, oh Dieu, de ralentir dans sa marche avec toi, n'arrive plus à prier, elle n'arrive plus à méditer, cette sœur. Mais je te prie au nom de Jésus de lui donner la force nécessaire, de persévérer dans la prière, de persévérer dans la méditation de la parole de Dieu, de persévérer dans la communion fraternelle, de persévérer dans l'amour qu'elle manifeste pour toi. Bénis cette maison au nom de Jésus. Et enfin, que Dieu vous donne de brûler, d'avoir le désir de parler de Jésus à ceux et celles qui ne le
connaissent pas, à vos parents, à vos amis, à vos collègues de service, qui sont dans le désespoir en ces temps difficiles, mais qu'ils comprennent que c'est Jésus qui est la solution. Prions ensemble. Et en priant, nomme le nom de ton ami, de ton frère, ton cousin, ton collègue devant Dieu. Dis, Seigneur, sauve-le, révèle-toi à lui. Alléluia. Seigneur, donne la force à tes enfants, à l'église de Jésus en ces temps difficiles, au peuple de Dieu, de faire la mission de Dieu, de parler de toi aux amis, aux parents, aux collègues, à ceux et celles qui ne connaissent pas, afin qu'ils soient sauvés, délivrés de l'enfer pour le ciel. Seigneur, bénis et bénis tes enfants et bénis cette matinée et quand ton nom donne gloire. Tu leur donnes de connaître la victoire sur toutes choses, sur les démons, les forces du mal, les attaques ténébreuses. Tu leur donnes de triompher et de remporter la victoire. Que cette journée soit bénie. Tu bénis leur sortie, tu bénis quand ils rentrent et tu les gardes. Et tu leur donnes le pain quotidien dont ils ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, la joie dans leur cœur. Amen.